Alors, ensemble, on revient sur ce qu'on a abordé la semaine dernière. Le sujet, c'est quelle mentalité m'anime. Donc, on a vu la première partie. Là, on arrive à la deuxième partie. Quelle mentalité m'anime? Ce qui guide ton cœur détermine ta vie, détermine ton présent, mais aussi toute la suite de ta vie. Quand on parle de la mentalité, c'est ce qui guide nos pensées, ce qui guide nos réactions, ce qui guide notre vision. Notre vision de nous-mêmes, notre vision du monde, notre vision des personnes là qui nous entourent. Et on a introduit la semaine dernière, et j'y reviens ce matin, avec ce proverbe dans le chapitre 23, verset 7. Car l'homme, parce que le « il » c'est l'homme quand on regarde le contexte, car il est comme les pensées de son âme. Et une autre traduction, la Bible Darby, dit ceci: tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tel il est. Et si la semaine dernière nous avons vu l'importance de la mentalité, ce matin nous allons voir quelle mentalité Dieu veut développer en nous. Et cette deuxième partie donc aborde comment aligner justement notre mentalité à celle du royaume de Dieu, à celle que Dieu veut susciter, créer en nous, développer en nous. Et qu'ainsi nous puissions vivre dans cette perspective de Dieu et non selon nos limitations humaines. Donc les trois axes de réflexion, je les rappelle, c'est la mentalité détermine la direction de ta vie. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc ce matin, on va se concentrer sur les deux axes suivants. Donc la mentalité du royaume, ce que Dieu veut déposer en nous, et puis les changements que cela implique, changement de mentalité. Vous êtes prêts? On y va alors? Dieu ne se contente pas de sauver notre âme. Eh oui, il veut aussi nous transformer. Et transformer donc notre mentalité. Pourquoi je dis cela? Parce que sans mentalité, j'allais dire renouvelée, on peut être sauvé, amen, alléluia, mais vivre comme quelqu'un qui est encore dans ses chaînes. Vous pourrez revoir ce que l'on a vu la semaine dernière. Et non pas comme un homme libre ou une femme libre. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais nous avons besoin de transformation. À l'exemple du peuple hébreu qui de l'esclavage devint un peuple libre. Il connaît la liberté, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Formidable. Mais, bien qu'étant libres, ils sont avec une mentalité qu'ils ont acquise après des années d'esclavage. S'ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte est encore en eux. Et bien sûr, cette Égypte a façonné leur mentalité. Pourtant, ils sont libres. Et d'ailleurs, dans le désert, pendant 40 ans, ils vont manifester cette mentalité d'esclaves, libres qu'ils sont. Et ça nous parle. L'apôtre Paul nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, ce qui caractérise le cheminement de ce peuple, quelque part, nous rejoint aujourd'hui, c'est comme un miroir. Et c'est vrai, on peut être libre en Jésus-Christ, pardonné, et pourtant être esclave, parce qu'on conserve une mentalité d'esclave, marquée, dominée encore par ce qu'était notre vie passée. Et non, on voit durant les années dans le désert, on voit ces Hébreux qui font preuve de nostalgie. C'est vrai qu'en vieillissant, on est un peu nostalgique, vous avez remarqué, pour ceux qui ont pris un petit coup de vieux? Ma femme me dit parfois, tu l'as déjà dit. Laurent, tu te répètes. Et nous voyons les Hébreux dans le désert qui sont nostalgiques. Nostalgiques d'une stabilité qui pourtant, stabilité, était oppressive. Je peux citer un exemple, on le voit dans Exode 16, les premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, donc ils sont libres. Amen. Ils sont libres.
Nous sommes libres, nous aussi, en Jésus-Christ. En théorie. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Mais que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. » Non, mais ce n'est pas possible. Ils étaient esclaves. Ils ont crié à Dieu. Dieu suscite un libérateur. Maintenant qu'ils sont libres, ils regrettent les oignons, ils regrettent le pain, ils regrettent la viande, alors qu'ils étaient sous l'oppression. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est terrible, hein? Libre, mais avec une mentalité d'esclave. Et l'esclavage a produit une peur du changement, une difficulté à se projeter dans un avenir libre, une tendance à se plaindre, une tendance à douter. Le peuple sortant d'Égypte est un peuple qui est en formation. Alors je suis désolé, si vous n'avez pas aimé l'école, je vous dis que vous êtes en formation. Nous sommes à l'école de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec nous. Alors comme il y a peu d'amens, vous allez regarder votre voisin et lui dire « Dieu n'en a pas fini avec toi. Hein? Il a encore du boulot. Il a encore du boulot. » Mais votre voisin va vous rappeler la même chose. Hein? Et oui, la mentalité à la sortie d'Égypte est une mentalité immature. C'est pour cela que selon le récit biblique, la génération qui est sortie d'Égypte ne pourra pas entrer en Canaan parce qu'elle est tellement nostalgique, tellement attachée à son passé, à cet esclavage, qu'elle n'a pas su saisir cette liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Cette liberté qui lui était là offerte. Et il faut une nouvelle génération née dans la liberté qui sera mieux préparée et qui comprend la nécessité d'entrer dans tout ce que Dieu a préparé. Nous sommes un peuple en formation que Dieu prépare pour entrer dans notre Canaan céleste. Et oui, je suis désolé de vous le dire, si vous le pensiez, notre dernière demeure n'est pas ici-bas. Pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, ici, nous ne sommes que dans un marathon qui dure plus ou moins longtemps selon ce que Dieu nous permet de vivre. Mais c'est un marathon qui a des limites. Il y a une ligne d'arrivée, et si on la franchit avec la foi, dans la persévérance, eh bien, à partir de là, on entre dans notre Canaan céleste. Et Paul dit en Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et l'apôtre Paul met en évidence qu'il s'agit d'une transformation qui est là continue, qui est là progressive. Et le verbe qu'il utilise, qui est traduit dans nos versions par transformer, eh bien c'est un mot, d'où sort un mot français que nous connaissons bien, métamorphose. Vivre une métamorphose. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et le verbe qui est utilisé par Paul, en grec, c'est un impératif présent qui signifie que cette action est une action continue. Soyez continuellement transformés, métamorphosés. Il nous parle d'un processus permanent, continu permanent, une transformation qui se renouvelle jour après jour. Ce que tu étais hier n'est pas ce que tu es aujourd'hui et ne doit pas être ce que tu seras demain. Donc on pourrait traduire ce verset de Romains 12, 2, « Continuez à être transformés » ou « Laissez-vous transformer encore et encore ». Un renouvellement constant de l'intelligence. Là aussi, c'est très intéressant de voir ce mot « intelligence » qui est utilisé par l'apôtre Paul. Ce n'est pas simplement l'intellect, ça va plus loin. Lorsque Paul utilise le mot « intelligence » ici, c'est la manière de penser. Ta manière de penser d'hier ne doit pas être ta manière de penser d'aujourd'hui, ne sera pas ta manière de penser demain. Il y a encore besoin de transformation. Tes valeurs, ça nous parle aussi des valeurs, des motivations profondes. Les motivations profondes d'hier ne sont pas celles que tu dois avoir aujourd'hui, ne seront pas celles que tu auras demain.
la manière d'interpréter aussi la réalité. Et Paul dit que cette intelligence doit être constamment renouvelée, métamorphosée. Pourquoi ? La suite du verset, vous la lirez, c'est pour discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Ce qui veut dire que si je me laisse métamorphoser par l'action de Dieu, je vais discerner de mieux en mieux ce qu'est la volonté de Dieu. Et puis, je vais vivre différemment le siècle présent. Et puis, je vais passer d'une mentalité ancienne à une mentalité nouvelle, celle que Dieu veut faire naître en moi, celle que Dieu veut développer en moi, la mentalité du royaume de Dieu. Amen. Pourquoi ce renouvellement continuel ? Parce que nous sommes influencés en permanence, par la culture, par les habitudes, par les émotions, par les réseaux sociaux. Nous sommes sortis, je ne sais plus quel soir, jeudi soir, sortis de la réunion, et une dame était là sur son téléphone et il y avait un petit pitchoun. Mais ça circule devant là. Et le petit est parti. Il est parti, courant. Alors que la maman... Mais c'est terrible. Et j'étais dans la boîte, j'ai vu le petit partir. Heureusement que Raphaël était là, elle s'est interposée. Mais la maman n'a même pas lâché son téléphone. C'est terrible. Nous sommes influencés en permanence. La culture, les habitudes, les émotions, la société, les réseaux sociaux, le passé. Et puis la mentalité humaine, vous l'avez remarqué, elle est très changeante. Et c'est pour ça qu'elle doit toujours être réalignée chaque jour sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et puis, la transformation spirituelle est progressive, c'est comme la sanctification. Proverbe 4, verset 18, mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant, jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Proverbe 4, verset 18, je le lis dans la version Darby. Nous pouvons revenir à ce parallèle avec la mentalité des Hébreux à la sortie d'Égypte. Eux aussi devaient être transformés continuellement, mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas permis à Dieu de les métamorphoser. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie d'eux, et cela, ils tenaient à conserver cette Égypte, conserver cette mentalité, ce qui fait que Dieu n'a pas pu accomplir son œuvre en eux. Ils ont manifesté une incrédulité. C'est terrible. L'incrédulité fait que l'œuvre de Dieu ne peut pas se réaliser dans nos vies. Dieu ne peut accomplir dans nos vies que ce que nous lui permettons de faire. Si je lui permets d'agir, il agira. Si je lui permets de me remplir, il me remplit. Il me remplit de sa présence, il me remplit de sa grâce. Il me remplit de ce dont j'ai besoin pour ma vie, pour pouvoir grandir et être au plus près de sa volonté. Paul, dans Romains 12, 2, décrit exactement ce que les Hébreux n'ont pas réussi à vivre. Renouveler leur mentalité, changer leur manière de voir Dieu. Ils ont réduit Dieu à un simple plat de viande. Quand on lit attentivement le texte d'Exode 16, mais c'est ça, ils ont réduit Dieu simplement à excusez-moi pour l'expression, à des morceaux de bouffe. Non mais c'est terrible. C'est terrible. Et ils ne sont pas là à dire « Merci, nous sommes sortis de l'esclavage. Nous sommes sortis de l'oppression. » Non, ils résument Dieu selon la viande, le morceau de viande. Mieux vaut manger un morceau de viande libre que manger un morceau de viande esclave. Non? Parce que quand vous êtes libre, vous le savourez, votre morceau de viande. Mais quand vous êtes esclave, et c'est terrible. Terrible. Ils ont abandonné les schémas n'ont pas voulu abandonner les schémas de peur, les schémas d'esclavage. Ils n'ont pas voulu adopter une pensée libre et confiante dans tout ce que Dieu pouvait accomplir. Alors, je vais voir pendant quelques instants avec vous
la mentalité que Dieu désire développer en nous. La première chose, c'est une mentalité de transformation, pas de stagnation. Dieu est un Dieu de mouvement. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit Dieu en mouvement, on voit Dieu en action. Heureusement. Ce n'est pas un Dieu statique. Ce n'est pas un Dieu qui est simplement assis sur son trône et qui regarde les choses. C'est mauvais, hein? Non, non. C'est un Dieu qui s'est mis en mouvement pour notre salut, pour notre délivrance. Un Dieu qui est en mouvement. Parce que Jésus dira, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place, nous préparer une place. Amen. Donc on voit ce mouvement. Et Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que je change. Amen. Dieu veut que j'avance. Dieu veut que je grandisse. Même si la retraite administrative se profile à l'horizon, il y a encore du changement. Amen. Il y a encore des transformations à vivre. Il y a encore des choses à vivre. Le royaume de Dieu n'est pas statique, figé, mais il est en mouvement. Et Paul l'a très bien compris, puisqu'il dira dans Philippiens 3, les versets 13-14, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, eh bien, je tends vers ce qui est en avant. Je tends, portant mes regards sur Christ, parce que je veux remporter ce prix de la vocation céleste. Je veux entrer dans mon Canaan céleste, et je vais y entrer pleinement avec la mentalité de Christ. » Le royaume avance, les disciples avancent, les mentalités doivent aussi avancer. Deuxième point, c'est une mentalité de confiance, pas de crainte. Ce n'est pas la peur qui doit nous animer. À l'exemple des Hébreux dans le désert alors qu'ils sont libres, ou à l'exemple de Timothée à qui l'apôtre Paul dira « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse » de Timothée 1,7. La peur bloque, la peur paralyse, la peur détruit même. Mais la confiance ouvre des horizons peut-être que nous n'avons pas vus, mais Dieu sait ouvrir des horizons. Dieu élève, la confiance aussi restaure. Troisième point, par rapport à cette mentalité que Dieu veut voir en nous, c'est une mentalité de serviteur. Jésus dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. Dans le royaume, l'élévation passe par l'humilité. Ça passe par l'humilité. L'honneur passe par le service. Et l'autorité, ça passe par l'obéissance. Ça, c'est, j'allais dire, le concept du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans humilité, voire humiliation. Et on le voit dans ce que l'apôtre Paul peut dire dans Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi il a été élevé, en parlant de Jésus, élevé par le Père. C'est pourquoi le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Mais quand on regarde ce qu'il y a avant, parce qu'il s'est humilié, il s'est rendu semblable aux hommes. Il a pris notre nature. Donc il n'y a pas d'élévation sans humilité, il n'y a pas d'honneur sans un service. On est avant tout serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs les uns des autres. Et puis il n'y a pas d'autorité sans cette obéissance première à Dieu et à sa parole. Et tout ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ce qui nous caractérise. C'est pour cela que nous avons besoin de ce renouvellement au quotidien. Soyez continuellement métamorphosés, afin justement de toucher cette mentalité qui est celle de Christ. Et puis c'est une mentalité de victoire, c'est le quatrième point. 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dieu ne forme pas des citoyens du royaume, de son royaume, pour vivre dans la défaite, une défaite permanente, mais dans la souffrance. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Mais le Seigneur nous demande de porter chaque jour notre croix. Et ça fait mal. De renoncer à nous-mêmes. Oui, alors ça, on aimerait que les choses soient autrement. Mais non, il n'y a pas de triomphe sans souffrance. Il n'y a pas de triomphe sans porter notre croix. Il n'y a pas de triomphe sans l'obéissance. C'est cela la mentalité du royaume de Dieu. Mais dans ces moments-là, quand on a la mentalité du royaume de Dieu, eh bien on sait que Dieu est avec nous. Amen.
que Dieu combat pour nous. Amen. Que Dieu a le dernier mot. Si nous ne connaissons pas le dernier mot, on sait que Dieu l'a. C'est vrai, quand on est animé d'une telle mentalité, les géants ne disparaissent pas. Mais la mentalité du royaume nous permet d'envisager les choses de façon différente. Ce n'est plus « ils sont trop grands pour moi », c'est plus ça, mais « ils sont trop grands ». À partir de là, je ne peux pas les rater. Ils sont trop grands pour que je les rate. Ils sont trop grands pour que j'échoue. Parce que celui qui me rend vainqueur, c'est Christ. Amen. Changer de mentalité, c'est ce processus que Dieu attend. Et changer de mentalité, vous l'avez certainement remarqué, ça ne se fait pas en un jour. Vous avez remarqué, hein, les changements, ça se fait pas en un jour. Hein. Il y a des changements qui sont immédiats, peut-être une délivrance d'une addiction, etc. Mais les changements à l'intérieur, ça prend du temps. Plus ou moins de temps selon les personnes et selon la confiance que l'on donne à Dieu pour qu'il agisse. Mais c'est un chemin que Dieu veut nous voir parcourir et parcourir avec lui. Et ce chemin, pour changer de mentalité, ça commence par reconnaître la mentalité qui nous anime aujourd'hui. Vous y avez réfléchi ? Vous avez réfléchi, quelle est ma mentalité ? Quelle est la mentalité qui m'anime là aujourd'hui ? Là, en cet instant. Ce qui nécessite, bien sûr, par rapport à nous-mêmes, de faire preuve de lucidité, d'honnêteté. Mais il n'y a pas de progrès, d'ailleurs, dans la foi sans lucidité et honnêteté. C'est ces deux attitudes indispensables. Elles ne sont pas faciles, c'est vrai, parce qu'on a tendance à être dans le déni, à penser autre la réalité que ce qu'elle est réellement. Mais je crois que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous permet justement d'être lucides et d'être honnêtes par rapport à la mentalité qui peut nous animer. Parce qu'avant toute transformation, il faut voir clairement. Il n'y a pas de transformation si on ne voit pas au préalable clairement la mentalité, l'état dans lequel nous sommes. Et avant d'être libéré, il faut toujours nommer ce qui nous lie. Oui, sinon, on passe à côté. Avant de changer de mentalité, il faut identifier celle qui nous caractérise. Et Paul nous donne un éclairage. Romains 12, 2, il commence par, parce que j'ai lu une partie du verset, et je dis bien souvent qu'un verset sorti de son contexte peut devenir un prétexte. Donc il y a un petit quelque chose qui vient avant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire métamorphosés, continuellement métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne laissez pas une mentalité non examinée devenir une normalité. C'est ça en fait. Quand l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne laissez pas une mentalité être cette normalité dans votre vie. Donc il est important de reconnaître sa mentalité intérieure et donc l'acte de vérité qui rend possible la transformation. Cette deuxième partie du verset. S'il n'y a pas la compréhension de cette première partie du verset, ne vous conformez pas au siècle présent, la suite reste quelque chose qui n'est pas atteignable. Mais ça peut être atteignable que dans la mesure où j'examine la mentalité qui est la mienne afin qu'elle ne soit pas normalité pour aujourd'hui ni demain, mais permettre à Christ d'avancer. Et ça, c'est une étape qui est importante, essentielle. On ne peut pas transformer ce que l'on ne voit pas. Beaucoup vivent captifs, non par manque de puissance, mais par manque de prise de conscience, par manque d'honnêteté, par manque de lucidité concernant leur cœur. Et puis la mentalité dirige la vie plus que les circonstances. Ta mentalité fait que tu as une interprétation des choses, influence tes décisions, mais aussi les résultats. Et Dieu agit avec ceux qui acceptent la vérité. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32.
Et d'abord, la vérité, c'est sur Dieu, c'est vrai, mais aussi sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. On oublie trop souvent cet aspect d'ailleurs. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, oui, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un miroir. C'est un miroir. Et l'apôtre Jacques a bien compris les choses. Il dit, à quoi sert-il à un homme de se regarder dans ce miroir de la parole de Dieu, de voir ce qu'il est, puis d'un seul coup de tourner le dos? Ça lui sert à quoi? Cette parole est rendue inefficace. Ce sont des mots. Mais ce n'est pas une parole qui transforme, ce n'est pas une parole qui révèle toute sa puissance. La mentalité qui t'anime, qui m'anime, vous savez, c'est une sorte de logiciel intérieur. Moi, je ne suis pas un expert en informatique. Mais quand un logiciel, et c'est le cas pour notre ordinateur, et Karine se bat avec ça, on a le logiciel intérieur qui ne fonctionne pas très bien en ce moment. Ça perturbe tout le reste. Mais on a ce logiciel intérieur, c'est notre mentalité. C'est-à-dire que nous vivons tous avec un ensemble de croyances, souvent inconscientes, qui sont formées par notre enfance. On était marqués par notre enfance. Nos blessures, nos succès ou nos échecs. Tout cela influence. Il y a notre culture, il y a nos peurs, il y a nos expériences spirituelles. Tout cela, donc, entre dans ce logiciel intérieur et nous influence sans parfois qu'on réalise, sans qu'on s'en rende compte. Et l'objectif de la parole de Dieu, l'objectif de Dieu par son esprit, c'est de mettre en lumière ce qui se cache dans ce logiciel intérieur, de faire le ménage, d'apporter les connexions qui n'y sont pas ou qui n'y sont plus. Les mentalités examinées en profondeur, je vais en citer quelques-unes assez rapidement, souvent un peu de questions. C'est mentalité de peur. Ai-je peur de manquer? Ai-je peur de l'avenir? La peur de l'avenir est sur le podium au niveau des jeunes. C'est un problème dans la jeunesse. Ai-je peur d'être rejeté? Ai-je peur de perdre le contrôle? Vous avez des enfants de Dieu qui n'avancent pas dans cette pleine liberté parce qu'ils veulent absolument avoir le contrôle de tout. Mais en réalité, tu as le contrôle de rien du tout. Désolé de te contredire, mais celui qui est au contrôle, c'est Dieu. Ce que tu penses contrôler, ce n'est qu'une imagination, tu contrôles en réalité rien du tout. Parce que c'est Dieu le maître de la vie. Et la peur pousse à quoi? La peur pousse à un hyper-contrôle, pousse à l'hésitation. Le peuple est dans le contrôle, il n'est pas rentré en Canaan. L'hésitation, tellement hésité qu'ils ont laissé l'incrédulité prendre le dessus. La fuite, ou la servitude intérieure. Bien qu'étant libres, les Hébreux étaient en réalité esclaves intérieurement. Leur logiciel intérieur était infecté par un virus qui était l'esclavage, la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et je crois que reconnaître la peur, c'est déjà lui enlever son pouvoir. Parce qu'en fait, la peur en nous n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne, que celui qu'on lui permet. Deuxième mentalité, peut-être examinée en profondeur, c'est la mentalité d'amertume. S'il est écrit qu'il n'y a pas de racine d'amertume, c'est que ça peut être là. Ça peut être là. Vous savez, l'amertume, c'est une douleur non guérie. Mais cette douleur non guérie se change en poison mortel. Oui, avec le temps, ça se change en poison mortel, un poison intérieur qui vient, bien sûr, corrompre tout notre logiciel intérieur. Ai-je des blessures non pardonnées? Ai-je des noms qui me font encore mal quand je les entends? C'est bon de se poser la question. Suis-je cynique, dur, méfiant? Souvent un caractère cynique, dur et méfiant, met en évidence
quelques petites racines qui ont besoin d'être arrachées avant que ça devienne plus grand. L'amertume, ça ferme la porte du cœur à la transformation. Et on a un exemple, un triste exemple, c'est celui de Saül, le roi Saül. L'amertume, il l'a cultivée, il l'a entretenue, il l'a nourrie, cette amertume. Et c'est devenu un arbre tellement grand, eh bien, qu'il s'est donné la mort. C'est terrible. La mentalité d'orgueil, alors ça, c'est le virus subtil et bien caché dans notre logiciel intérieur, qu'il n'est pas toujours évident de discerner, et qu'on a des problèmes à discerner, parce que quelque part, l'orgueil, on la cultive, on l'entretient. Par exemple, ai-je du mal à reconnaître mes torts ? Je crois que dans l'Église de Jésus-Christ, peut-être dans son ensemble, souffre d'un syndrome, ce que j'appelle moi le syndrome d'Éden. Vous connaissez le syndrome d'Éden ? Hein ? J'en ai déjà parlé, il me semble, lors d'un culte. C'est pas ma faute, c'est l'autre. Hein ? C'est le syndrome d'Éden. Hein ? Ai-je du mal à reconnaître mes torts ? Ai-je besoin d'avoir raison ? Vous avez des fois, vous discutez avec des gens et quelle que soit la position qui peut être la vôtre, de toute façon, ils auront raison. Ils auront raison. Moi, ça peut être un défaut pastoral aussi. Je vois le regard de ma femme. Je vois son sourire. Suis-je facilement offensé ? La susceptibilité. Quand nous sommes arrivés, il y a en 96, lorsque nous sommes arrivés en Provence, on nous a parlé de la susceptibilité provençale. Est-ce que Vitrolles appartient à Provence ? Est-ce que je me compare souvent pour me situer au-dessus ? Vous savez, l'orgueil, souvent, quand on examine, c'est souvent un mécanisme de défense dû à une insécurité intérieure. Et je crois que la reconnaître, c'est vrai, ça demande beaucoup d'humilité, mais c'est libérateur. C'est libérateur. Il y a aussi la mentalité de rancune. Alors, je fais un peu la différence entre amertume et rancune. Hein. Est-ce que je garde une liste intérieure d'injustices ? Je ne sais pas si on dit ça en Provence, mais dans le centre, on a une expression. Je lui garde un petit chien de ma chienne. Ça se dit, d'accord, je vois que c'est national donc. Hein. Donc ça montre très bien une mentalité. Hein. Est-ce que je revis des scénarios passés ? À l'exemple des Hébreux qui repassaient leur oppression en Égypte. Et qui en fait, d'un morceau de viande, en ont fait une belle côtelette. Parce que quand on rumine comme ça, en général, il y a un grossissement des choses. Hein ? Ai-je besoin que justice soit faite à ma manière ? Ah, il ne me perd rien pour attendre celui-là. Le moment venu, j'y renverrai la balle. Et elle sera pleine de plomb, celle-là. La rancune bloque toute transformation parce qu'elle ancre ce logiciel intérieur qu'est notre mentalité dans le passé et le bloque dans le passé. Il y a la mentalité du doute. Est-ce que je doute de la bonté de Dieu ? Est-ce que je doute de ma propre valeur ? Est-ce que je doute de ma propre identité ? Est-ce que je doute que les choses peuvent changer ? Et le doute, finalement, provoque une paralysie intérieure. Ça nous empêche de franchir ce pas de foi qui est nécessaire pour entrer dans tout ce que Dieu tient en réserve pour nous. Il y a la mentalité aussi de comparaison. Je me sens inférieur ou supérieur aux autres. On préfère être supérieur qu'inférieur en général. Je regarde plus ce que les autres ont que ce que Dieu m'a donné. Mince, mon voisin, il a une Lamborghini. Moi, j'ai une vulgaire Clio. Mais je te rassure, ta Clio ira plus loin que la Lamborghini. Mesurer aussi sa valeur au standard de la société. Le problème, c'est que la comparaison détruit la paix intérieure et l'identité spirituelle.
Après, il y a la mentalité de survie. C'est l'une des mentalités les plus, j'allais dire, les plus communes et des plus limitantes. Mentalité de survie. On reconnaît une mentalité de survie si tu fais juste, parce qu'il faut que ce soit comme ça, mais j'envisage pas que les choses soient autrement. Je fais juste ce qu'il faut, sans faire plus. Être souvent en mode réaction, manquer de vision, se retirer dès que c'est difficile, dire je n'ai pas le choix. Les Hébreux sont sortis d'Égypte avec justement cette mentalité de survie. Devant Dieu, ils ont simplement dit « Donne-nous juste ce qu'il faut pour survivre. » Voilà. Et puis ne nous demande rien de plus. Maintenant, si tu pouvais nous renvoyer en Égypte, on est prêt à y retourner. Ils étaient là dans une mentalité de survie. Ils sont passés à côté. Et cette mentalité les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Alors le contraire, c'est la mentalité d'abondance. Alors je ne suis pas dans l'évangile de prospérité, dans cette théologie qui est grossière et qui méprise la plénitude de l'œuvre de Jésus-Christ, comme si elle n'était pas suffisante. Mais en fait, quand je dis la mentalité d'abondance, c'est réaliser que nous avons un Dieu qui est fidèle. Réaliser que notre futur est meilleur que notre présent. Là, j'ai plus d'amen, je vous ai perdu. Réaliser que Dieu veut la croissance, et non seulement il la veut, mais il nous donne les moyens de croître. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous donne les moyens, justement, pour croître. Je ne suis pas appelé à survivre, amen, et vous non plus. Nous ne sommes pas appelés à survivre, nous sommes appelés à porter du fruit. Un fruit qui abonde et un fruit qui demeure. Jean chapitre 15, c'est tout le développement de ce chapitre 15 donné par Jésus. Et tu ne peux pas changer ce que tu refuses de reconnaître. Ça, c'est évident. La palisse en aurait dit autant. La transformation spirituelle commence par la lumière, commence par cette lumière sur nos vies, la vérité sur nous-mêmes et cette lucidité et honnêteté de cœur. Et ça, c'est un acte de courage, parce que c'est quelque part dire « Voici, Seigneur, ce que je suis. Et voici ce que tu veux transformer en moi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui. » Je crois qu'il y a un chant 170 sur DPS. « Me voici. » Vous connaissez la suite ? Hein ? Et puis il y a cet autre chant, tel que je suis, sans rien à moi. Sans rien à moi, mais il y a bien des choses que nous gardons à nous. Hein. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. C'est-à-dire qu'on a examiné un petit peu les choses que l'on devait abandonner. Parce que derrière un chant, il y a quand même des paroles. Des paroles avec une réalité. Et une réalité spirituelle. Seigneur, je m'abandonne à toi, viens changer ce logiciel intérieur afin que ce logiciel puisse connaître un renouveau nécessaire pour que cette mentalité qui doit caractériser ma vie soit conforme à ce que tu veux toi. Donc ne peut changer en toi, en moi, en nous que ce que tu reconnais, ce que je reconnais et ce que nous reconnaissons. Deuxième point, c'est laisser la parole de Dieu transformer ton esprit. Oui, à partir du moment où il y a cette reconnaissance, on peut aller plus loin. Vous savez, la parole de Dieu ne touche pas simplement nos émotions, elle reprogramme notre intelligence spirituelle. Amen. Parce qu'il me semble que quand un logiciel fonctionne très mal, on parle de faire un reset et puis de tout réinstaller. C'est ça, Béatrice, hein ? Voilà. Très bien. Donc, je suis dans le mille. Opération de nettoyage. Et reprogrammation. Amen. Laissez la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre à lire, hein, mais c'est un livre qui te lit. Ah oui. Laissons la parole de Dieu lire notre cœur. Lire dans ce logiciel intérieur.
Et cette parole ne fait pas que nous encourager. Trop souvent, on la considère comme une parole qui nous encourage. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut pas la limiter à cela. C'est une parole qui reconfigure en nous ce qui a besoin d'être reconfiguré, afin que notre logiciel intérieur puisse être en accord avec la volonté de Dieu. Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et verset 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est le souffle de Dieu. » Et puis il ajoute pour corriger, pour instruire, pour redresser. Hein? Vous avez le texte. Elle est utile pour enseigner. Amen. On apprécie cet aspect. Pour convaincre. Pour corriger. Aïe. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire atteigne son plein potentiel, sa plénitude, et qu'il soit propre, c'est-à-dire ayant tous les éléments pour accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. La parole de Dieu est inspirée de Dieu, elle vient de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Et le langage que l'apôtre Paul utilise, c'est un langage de transformation intérieure, et pas simplement d'information. Et ce que la parole de Dieu fait dans ton esprit, eh bien, elle commence à renverser les forteresses mentales, forteresses intérieures. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. La parole démonte les mensonges que tu crois sur toi-même. Il y a bien des mensonges que nous croyons sur nous-mêmes, mais la parole de Dieu, elle lit notre cœur et elle vient là renverser ces barrières, renverser ces mensonges, renverser ces peurs qui sont là intérieures, enracinées. Vient là détordre les raisonnements qui peuvent être tordus en nous, les schémas que nous avons hérités du passé. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, elle installe la pensée de Christ. Elle remplace cette mentalité de survie par une mentalité de foi, amen. La mentalité de peur par la confiance, la mentalité de manque par la conviction que Dieu pourvoit. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Et là, toute l'Église dit amen parce qu'elle est d'accord avec moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui nous le dit. Amen. Elle produit une transformation durable, on l'a lu en Romains 12, 2. Elle ne vient pas simplement changer nos émotions pour un moment, non. Elle change ton logiciel intérieur. La parole transforme. Et nous avons besoin de nous laisser transformer par elle. Et je vais prendre un exemple, Paul. On connaît Paul. Paul, l'homme dont la mentalité était transformée par la parole. Qu'était Paul au départ, quand Dieu le saisit sur la route de Damas? Paul était zélé. Zélé pour quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Il était religieux, très ancré. D'ailleurs légaliste. Il était violent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Enfermé dans ses traditions, dans ses conceptions. Persuadé d'avoir raison. Ce qu'il accomplissait, il l'accomplissait avec un zèle parce qu'il estimait avoir raison. Et puis il était animé par la colère et par une certaine supériorité spirituelle d'ailleurs. Donc sa mentalité avant la transformation, on peut la résumer ainsi, légaliste, jugement, performance, haine envers les disciples de Jésus-Christ, confiance dans la tradition plus que dans Dieu. Et notez bien, Paul connaissait les Écritures. Oui, il connaissait les Écritures. Il était capable de défendre ses convictions en utilisant la parole de Dieu. Mais Paul, bien qu'il connaissait les Écritures, ne connaissait pas la parole vivante et agissante et transformante. Il ne se laissait pas lire par la parole. Et là, il y a eu la rencontre avec Jésus. Ah, ça, c'est le choc. Acte 9. Sur la route de Damas, il est placé devant la révélation de Jésus-Christ. Pas de quelqu'un d'autre, mais de Jésus-Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et on notez bien, c'est un choc pour Paul, mais il n'est pas transformé instantanément. Paul n'est pas semblable à un bol qu'on appelle bolino, où on met un petit peu d'eau chaude et tout se transforme, vous avez un plat qui est préparé. Non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Après cette rencontre, Jésus lui dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Et nous savons que Paul reste avec 3 jours,
Et c'est très intéressant parce que c'est quelque part l'image d'une déconstruction de son ancienne mentalité. Il est aveugle, donc il est obligé de lire en lui-même. Dieu lui impose justement à regarder son logiciel intérieur. Il connaît très bien le bonhomme, hein. Il nous connaît bien, le Seigneur. Amen. Et il l'amène à voir son intérieur, à ne pas être influencé par ce qu'il voit à l'extérieur, mais se concentrer sur son logiciel intérieur. Et Paul est exposé à la parole vivante. Dieu lui envoie les Écritures. Parce qu'après sa conversion, Paul passe des années à étudier à nouveau la parole sous la lumière du Saint-Esprit. Il se laisse lire par la parole, il se laisse influencer par la parole, il se laisse transformer. On voit cela dans Galates, chapitre 1er, les versets 11 à 18. Et on pense qu'il a passé à peu près 14 ans, entre le temps où nous le voyons, où Ananias va lui montrer le plan de Dieu, et le temps où nous voyons l'apôtre Paul entamer son ministère tel que Dieu le voulait, il y a environ 14 ans, selon un nombre de commentateurs. Et ces 14 ans, il les passe dans ce contact avec la parole. Son logiciel intérieur est nettoyé, reprogrammé. Amen. Et Paul n'a pas simplement été éclairé, mais il a été transformé par la parole. Et la parole a refait complètement sa mentalité. On voit le contraste. Avant, il faut tuer les chrétiens. Avant, je suis supérieur par ma loi, par mes traditions, par mes œuvres. Avant, je dois mériter l'amour de Dieu. Après, Philippiens 1, 21, Christ est ma vie. 1 Corinthiens 15, 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et Paul avant était l'homme de la lettre qui tue. Maintenant, il est l'homme de l'esprit qui vivifie. Romains 8, 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Paul a simplement changé. Et pas simplement changé d'opinion. Il a changé de mentalité. Comment ? Il était lucide quant à la réalité de sa mentalité. Et la parole a remodelé son intelligence spirituelle. Et ce que Paul nous enseigne est là précieux. La transformation prend du temps. Paul n'a pas été transformé, reprogrammé en un jour. Ça a pris des années. Et la parole de Dieu n'est pas un complément. Non, la parole de Dieu est l'outil par lequel Dieu vient nous transformer. Amen. Elle agit comme un miroir, Jacques 1, 23. Elle agit comme une graine, une semence, Matthieu 13. Elle agit comme un marteau. Aïe, ben oui. Les cœurs de pierre, quelquefois, ont besoin d'être un peu cassés. Jérémie 23, verset 29. Elle agit comme une lumière, elle nous éclaire. Psaume 119, verset 105. Elle agit comme une épée, à double tranchant. Et elle sait pénétrer là où il le faut. Hébreux 4, 12. Elle agit comme un guide. Amen. Psaume 18, verset 31-33. Plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus elle va s'opposer à tes mentalités telles que je les ai décrites pour créer en toi la mentalité du royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu déconstruit nos anciennes mentalités, installe la pensée de Christ, renouvelle notre intelligence et nous équipe pour vivre une vie nouvelle. C'est ce que Paul a vécu, c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Je continue rapidement. Autre point, c'est entrer dans une pratique nouvelle. La mentalité, bien sûr, quand elle est transformée, nous conduit dans une pratique nouvelle, dans une vie nouvelle. Chose est là renouvelée en nous. Aimer, oui. On arrive à aimer ce que nous n'aimions pas. Ben oui, on le voit pour Paul. Paul n'hésitait pas à persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, et maintenant il les aime. D'ailleurs, les disciples ont eu un moment de... Est-ce vrai ? Ils ont quand même eu une hésitation. On peut les comprendre. Au regard de ce qu'était Paul dans son zèle. Mais il était rendu capable d'aimer ceux qu'il détestait auparavant. Ceux envers lesquels il retenait son pardon. Paul a su honorer ceux qu'il a négligés pendant X années. Il a su marcher dans la foi et non plus dans la crainte, dans ce désir de plaire à Dieu. Non. Il a donné là où auparavant il retenait.
Et puis il a servi là où il pensait jamais servir. Bien au contraire. Tout a été là transformé. Il est rentré dans une action nouvelle, avec une foi renouvelée, avec un amour renouvelé, parce que sa mentalité a été transformée. Et je crois que chaque acte conforme à la pensée de Dieu vient justement renforcer la mentalité du royaume de Dieu en nous. Et puis la prière aussi renouvelle la mentalité. En réalité, là, quand on regarde bien, nos prières ne changent rien. On accorde quelquefois aux paroles que l'on prononce un pouvoir que nous n'avons pas en réalité. Ce n'est pas nos prières qui changent les situations. C'est Dieu qui change les situations que nous lui exposons. Vous me suivez? Et la prière, c'est cette connexion avec Dieu. La prière, c'est donner la liberté à Dieu de faire son œuvre en nous. De faire son œuvre dans une situation, dans un besoin. Et dans la présence de Dieu, bien sûr, nos pensées se réorganisent, les peurs se dissipent, les mensonges tombent et la vérité s'installe. Et Dieu se manifeste. Et puis il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le véritable transformateur de notre mentalité. Amen. Paul dit, vous lirez le contexte, 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. Parce que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui met en nous la patience de Christ. C'est l'Esprit qui met en nous l'humilité de Christ. C'est l'Esprit qui dépose en nous la douceur de Christ. C'est le Saint-Esprit qui dépose en nous la vision de Christ. C'est le Saint-Esprit qui met en nous la paix de Christ. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous la mentalité de Christ. Amen. Amen. Sans lui, c'est impossible. Avec lui, c'est inévitable. Amen. Amen. Conclusion. Ma conclusion fait, je reviens à cette question. Quelle mentalité m'anime réellement? Réellement. Et à cette question, je réponds par finalement une prière que l'on peut exprimer à Dieu. Parce que Dieu veut réécrire nos pensées. Amen. Transformer notre manière de voir, notre façon d'agir, transformer en un mot notre mentalité. C'est ce que Dieu nous dit. Laisse-moi transformer ta mentalité. Laisse-moi la conduire là où je veux, à la ressemblance de celui qui a tout mon amour, toute mon affection, à celui à qui j'ai donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, à celui qui appartient le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Laisse-moi transformer ta mentalité. C'est à chacun de répondre pour lui-même. Je ne peux répondre que pour moi-même, vous ne pouvez pas répondre pour moi. Maintenant, on peut prier les uns pour les autres. Ça, c'est sûr. Pour que cette mentalité qui est celle de Christ puisse se développer en nous. Devenir du concret et plaire à notre Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Ces quelques pensées ont certainement apporté avec bien des imperfections. Oui, l'imperfection caractérise l'être humain. Et je n'y échappe pas. Mais Seigneur, je te prie que ta pensée puisse être reçue dans nos cœurs. Que ta pensée puisse habiter nos cœurs. Et que ton esprit nous aide dans la compréhension de ta pensée. Et que ce que tu veux développer en nous, recréer en nous, puisse se faire. Que nous ne mettions pas les obstacles. Que nous ne soyons pas les obstacles à l'œuvre que tu vas accomplir en nous. Mais qu'au contraire, nous soyons les facilitateurs par les attitudes de notre cœur. Oui Seigneur, telles que nous les avons vues ce matin. Alors merci de ce que tu veux faire, premièrement dans ma vie, mais merci pour ce que tu veux faire dans la vie de mes frères et sœurs. Merci de ce que tu veux faire dans la vie de ceux et celles qui sont à l'écoute de ce message encore ce matin. Oui Seigneur, tu nous dis, laisse-moi transformer ta mentalité. Et en réponse, nous te disons, me voici, ô Dieu. Fais ce qu'il te plaît dans ma vie, afin qu'elle soit conforme à ta pensée, conforme à Christ. Merci. Amen. Amen.